Cette capsule vidéo porte sur les chaînes et les cycles. Donc, dans un graphe, on établit une chaîne lorsqu'on passe d'un sommet à un autre en suivant les arêtes. Donc, peut-être souligner un instant. Donc, quand on a une chaîne, on passe d'un sommet à un autre avec les arêtes. La longueur d'une chaîne correspond au nombre de fois que l'on passe d'un sommet à un autre. La distance entre deux sommets correspond à la longueur de la chaîne la plus courte. Donc, encore là, on va faire quelques exercices. Donc, dans le cadre suivant, DEF et EFGH sont des chaînes. Donc, on est passé d'un sommet à un autre. Si vous voulez, vous pouvez même aller, donc, D, E, F, ça en est une chaîne. Par la suite, on nous a dit E, F, G, oups, ici j'ai fait une petite erreur. E, F, G, H. Et après, qu'est-ce qu'on fait? E, F, G, H. On revient à G et on va à D par la suite. Donc, ça aussi, c'est une chaîne. Donc, je vous encourage même à les reproduire. Si c'est pas grave, vous n'avez pas de crayon de couleur, là, mais idéalement, ce serait bien d'avoir un crayon des couleurs différentes. F, G, D, H, E n'est pas une chaîne. On va voir pourquoi. Donc, on va effacer ça ici. Donc, encore là, avec votre souligneur. Donc F, G, D, H, E. Donc, de H, je ne peux pas aller à E. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas une chaîne. Donc, on va l'écrire. Donc, je vais mettre ça à 12. Il n'y a pas d'arête. Il n'y a pas d'arête entre H et E. H, E. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas une chaîne. Donc, on ne peut pas passer d'un sommet à l'autre. Encore, je vais mettre ça en haut, ici. Un instant, je vais mettre ça en haut, je ne sais pas si vous voyez. Donc, encore ici. Quelle est la longueur de la chaîne DEF? Donc, DGFE. Donc, encore, je vais effacer mes affaires, je m'excuse. Donc, vous aussi, là. Donc, je prends celui-ci. D, 1, je vais à G. 2, je vais à F. Et je vais à E. 3. Donc, 1, 2, 3. Donc, vous écrivez 3 ici. Et celle de la chaîne, je vais encore effacer, de la chaîne GDEDGH. Donc, je vais encore. Donc, je pars de G, 1, 2, 3, je reviens à D, 1, 2, 3, je reviens à D, 3, 4, et voilà, 5. Donc, ici, c'est 5. On va lire le petit truc qu'il y a là aussi, là, tout à l'heure. Ben, on peut le lire tout de suite. La longueur, ça correspond au nombre de sommets moins 1 pour la longueur. Donc, si j'ai 1, 2, 3, 4 sommets, moins 1, ça fait 3. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 sommets, moins 1. C'est 3.
C'est 6 moins 1, ça fait 5. La distance entre F et G. N'oubliez pas que la distance est la longueur la plus courte. Donc, il peut avoir, et la chaîne la plus courte. Donc, il peut y avoir deux chaînes différentes, mais il y en a toujours une qui est plus courte que l'autre. Donc, c'est comme pour aller à l'école. Vous pouvez prendre n'importe quel chemin pour vous rendre à l'école, mais généralement, on prend le chemin le plus court. Entre F et G. Entre F et H, excusez. Donc, je vais encore effacer, je m'en excuse. F et H. Si on regarde ça, entre F et H, le chemin le plus court, c'est direct. Donc, la longueur, c'est 1. Okay? Naturellement, vous auriez pu passer FG, GH, mais la longueur était 2. Ce n'est pas la longueur la plus courte, la chaîne la plus courte. Entre H et E, entre H et E, donc c'est 2 aussi, ici et ici. Donc, on aurait pu prendre F, D, E. On aurait pu aussi prendre H, D, E. Et on aurait pu prendre H, F, E. Dans les deux cas, ça donne 2. Donc, c'est vrai pour les chaînes. On y va pour les cycles.